Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Comment une solution de gestion de la formation peut vous aider à faire grandir votre organisation. Nous sommes deux aujourd'hui. Alban, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc Alban de Colombel, je suis DRH de chez Talentia depuis mars 2020 et je suis rentrée dans l'entreprise alors que nous étions déjà en 100% télétravail. Donc on va parler un peu d'hybridation aujourd'hui et je l'ai vécu en arrivant chez Talentia et je l'ai vécu bien évidemment pendant la crise sanitaire auparavant, dans les fonctions que j'occupais dans un grand groupe français où j'étais en charge plus spécifiquement de toute la partie développement RH et donc qui intègre la partie formation notamment. Voilà. Donc Alban aujourd'hui nous accompagne avec son œil expert sur le terrain en tant que RH. Et moi je suis Julien Bordin, je suis consultant sur notre offre HCM, donc de talent management au sens large, dont on va parler en partie aujourd'hui. Et j'animerai en collaboration avec Alban ce webinaire. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez peut-être utiliser le chat pour nous indiquer si vous nous entendez bien et si vous voyez bien l'écran pour être certain, avant de se lancer dans cette présentation, que tout fonctionne et que la technique est bien avec nous aujourd'hui. Donc je vous laisse simplement nous mettre peut-être un petit OK ou un petit mot dans le chat nous indiquant que vous nous entendez bien. Ok, merci Emma pour votre retour. Merci Séverine. Nous allons donc démarrer ce webinaire. Bien évidemment, ce webinaire sera disponible en replay. Vous pourrez télécharger la présentation et vous pourrez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux pour, au-delà du chat, interagir à la suite de cette présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet et sur les bénéfices, on va dire qu'une solution de gestion de l'information peuvent apporter à une organisation. On va vous présenter rapidement notre agenda. Donc, on a voulu faire un petit focus sur les enjeux de la formation, présenter Talentia, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, vous faire une petite démonstration de produit et suite à laquelle il y aura une petite session de questions-réponses auxquelles nous prendrons un peu de temps pour traiter les différentes interrogations que vous pourriez avoir. Avant de rentrer dans les différents enjeux, on a voulu peut-être poser un petit peu le décor du contexte de la formation aujourd'hui en s'appuyant sur quelques statistiques. Donc la première statistique ici, qui nous vient de l'INSEE, est que 60% des salariés, donc des actifs aujourd'hui, qui ont une formation initiale ciblée dans un domaine, sont en inadéquation avec leur poste. Alors ça, c'est une statistique qui peut paraître, et on en a parlé avec Alban en préparation, effarante pour certains, choquante pour d'autres, réelle et concrète pour d'autres. C'est vrai que selon les organisations auxquelles on s'adresse, et selon le niveau d'études aussi, que l'on cible dans cette étude, on s'aperçoit que plus les personnes ont un niveau d'études poussé, plus ce chiffre diminue, et plus le niveau d'études est faible, plus ce chiffre est important. Donc, en tout cas, on trouve que c'est une statistique qui appuie l'importance de la formation et l'importance d'accompagner les collaborateurs au sein de l'organisation, mais les citoyens au sens large, dans leur développement des compétences. Deuxième statistique qui nous paraissait importante, c'est que d'ici à 10 ans, on estime qu'un métier sur deux sera transformé. Là aussi, on est sur des sources de l'INSEE. Alors qu'on dit transformer, ça peut être des métiers qui vont disparaître, ça peut être des métiers qui vont être totalement digitalisés, ça peut être des métiers qui vont être révolutionnés. Je prends un exemple concret dans le domaine des ressources humaines. On fait plus de la paye aujourd'hui comme on la faisait il y a 10 ans ou il y a 20 ans, parce qu'il y a des automatismes, parce que les législations ont changé, parce qu'on fait de moins en moins de saisies, de plus en plus de contrôles. Et c'est vrai pour tout un tas de métiers. Et là aussi, ça fait partie des enjeux qu'on va avoir à adresser en tant que direction RH notamment, autour de la formation, pour pouvoir accompagner les collaborateurs autour de ces transformations. Et ces transformations, elles sont d'autant plus accélérées quand on a des effets, comme les effets qu'on a vu les 2 dernières années, par rapport à la crise qu'on a vécue, au sujet de laquelle je vais laisser la main à Alban pour qu'elle nous dise quelques mots par rapport à ça.
Alors, ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que, l'année dernière surtout, c'est que 80% des formations présentielles ont été affectées par la crise sanitaire. Vous avez dû le vivre et on l'a tous vécu pour deux raisons. La première, c'est que les organismes de formation ont fermé pour certains d'entre eux, enfin pour beaucoup d'entre eux. Et donc, la tenue des formations n'était plus possible, de même que nos entreprises ont fermé leurs portes également. Et donc, il a bien fallu se retourner et changer de modèle et annuler ces fameuses formations en présentiel que nous connaissions et qui sont assez traditionnelles et auxquelles nous étions tous, et particulièrement certains collaborateurs, attachés. La statistique qui pose peut-être le plus de questions est la suivante, celle des 34% des responsables de formation qui se sentent peu sereins, 34% qui se sentent sereins et équipés pour répondre à ce défi des formations qui deviennent de plus en plus hybrides et qui nous questionnent, nous, RH, sur la digitalisation de la formation, mais aussi est-ce que nous sommes, nous, RH, suffisamment formés à ces outils? Est-ce que nous sommes suffisamment équipés pour pouvoir répondre aux besoins de nos collaborateurs? Est-ce qu'on pense la formation comme il faudrait la penser maintenant avec ce changement de paradigme? Donc, pour résumer, il faut également accompagner la fonction RH, très probablement, pour faire évoluer nos pratiques et faciliter cette transition et cette hybridation de la formation. On va poster sur le chat un petit sondage pour savoir si, parmi vous, vous vous sentez plus ou moins serein pour répondre à ces questions et voir si vous êtes en ligne, si nous sommes en ligne avec les statistiques que nous vous présentons. Je vais ouvrir les votes tout de suite. Ah bah ça y est. Voilà. Julien, je te redonne la main. Parfait, merci Alban. Donc effectivement, vous aurez 3 petits sondages auxquels vous pourrez répondre tout le long de ce webinaire et pour lequel on dépouillera vos votes à la fin afin de découvrir les statistiques. Donc au-delà de ces différentes notions clés ou ces différents indicateurs qu'on a pu partager à l'instant, on a différents enjeux de la formation qu'on souhaitait évoquer parce que, comme on l'a évoqué à juste titre, on est sans arrêt dans une transformation qui s'accélère et qui a des enjeux forts. Et le premier enjeu qu'on souhaitait adresser, ou du moins le premier prisme qu'on souhaitait adresser, c'était le prisme du collaborateur, avec les usages qui évoluent. On ne consomme plus de la formation aujourd'hui comme on le consommait il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et on a mis un certain nombre de mots-clés ici qu'on a souhaité mettre en regard au sein du contexte qui évolue, des outils qui évoluent, des organisations et de cette accélération autour de la digitalisation de la formation. Le premier mot-clé sur lequel je vais peut-être faire un focus, c'est le smartphone. Aujourd'hui, on a tous un mobile, une tablette avec laquelle on consomme du contenu, de la vidéo, simplement depuis n'importe où en temps réel. Ça, c'est un premier sujet qui fait que on est plus tous assis derrière une table sur une chaise devant un formateur. Il y a énormément d'autres moyens via ces technologies qui évoluent d'être formés. L'autre sujet qui a changé, c'est le self-learning, qui va rejoindre un petit peu la notion de just-in-time, puisqu'on s'auto-forme de plus en plus et on se forme surtout quand on en a besoin. On ne fait pas toujours une formation en vue de « j'ai besoin d'une formation à un instant T, je me connecte à ma plateforme, j'y ai accès, je regarde le module, le quart d'heure, les 10 minutes clés sur une compétence, une thématique qui m'intéresse et je ne suis pas obligé de faire des sessions de formation en une journée qui perturbent peut-être l'organisation d'un service. Et donc, on est sur des formations qui sont de plus en plus courtes, de plus en plus condensées et de plus en plus accessibles. On est aussi sur des notions, bien évidemment, on l'a évoqué, de e-learning et de virtual classroom. On a de plus en plus de formations à distance, que ce soit avec des outils de webinar ou Teams, Zoom ou autres qui nous permettent d'intervenir. Et on le verra aussi, on en parlera lors de la démonstration. On va travailler de plus en plus avec l'intelligence artificielle qui va avoir tendance à proposer et à suggérer des formations aux collaborateurs selon les compétences, selon un parcours de formation suivi, selon des possibilités d'évolution dans l'emploi, dans
dans une organisation en tant que carrière, qui va tendre à automatiser les formations qu'on va suggérer aux collaborateurs. Et là aussi, on change de paradigme. Le collaborateur n'est plus à chercher les formations dont il a besoin, mais on va, de façon intelligente, lui pousser les formations qui semblent pertinentes dans son contexte. Et tout ça étant bien évidemment personnalisé. Et avec des technologies qui évoluent, alors on voit la notion de Storm Cloud qui sont les formats, un des formats, on va dire, techniques qui nous permettent de diffuser ce type de formation de façon interactive. Le collaborateur va pouvoir noter, va pouvoir cliquer, va pouvoir naviguer dans des parcours de formation de façon dynamique en fonction de circuits selon ses besoins. Et le dernier point sur lequel on souhaitait faire un petit focus, c'était la notion d'immersif. On est de plus en plus dans de l'immersif avec de la gamification. On va jouer à travers la formation, à travers des masques d'immersion 3D dans lesquels on va pouvoir travailler sur, par exemple, un ouvrier sur une chaîne de production qui doit être formé à un mouvement bien précis. Il va pouvoir le faire avec ce type d'outils. On va pouvoir répondre à tout un tas d'autres enjeux comme les soft skills, comme la gestion du stress, etc., à travers cet immersif. Donc, c'était le premier, on va dire, prisme qu'on souhaitait évoquer aujourd'hui. C'était la vision côté collaborateur. Alban, est-ce que tu peux peut-être maintenant nous parler de ta vision à toi, ainsi que celle de tes pairs, côté RH? Alors, pour les RH, évidemment, l'enjeu, c'est de s'adapter au changement, mais pas que. C'est aussi de permettre aux collaborateurs, à mon sens, de s'adapter eux-mêmes à ces changements, puisque aujourd'hui, on est dans un monde où les changements sont quasi constants dans nos organisations. Et donc, c'est un double enjeu qu'on va avoir. La formation, il ne faut pas oublier que c'est un très beau levier de changement et de transformation. La formation peut être au service du changement. Julien vient de le dire tout à l'heure. On a beaucoup d'outils qui, aujourd'hui, ont fait leur apparition, notamment pendant la crise sanitaire. Enfin, ils étaient préexistants, mais on les a de plus en plus utilisés. Aujourd'hui, chez Talentia, par exemple, on parle d'outils comme Confluence, Jira, Teams, etc., qui sont des outils qui ne sont pas toujours très connus des collaborateurs et qu'il a fallu mettre en place. Et aujourd'hui, on travaille peut-être un petit peu différemment en collaboratif et il faut pouvoir former nos collaborateurs à ces outils. C'est la première chose. Par ailleurs, en termes de transformation, le modèle de l'entreprise, quand il évolue par le biais de fusion, d'acquisition, par exemple, ou quand il évolue dans son organisation, il faut accompagner les collaborateurs à ce changement et il faut pouvoir faire de la formation un levier de ce changement. Notamment en matière de culture d'entreprise. Quand on vit une fusion, une acquisition ou ce genre de choses, la formation peut venir aider à une forme d'acculturation dans le bon sens du terme. Il ne s'agit pas d'annuler la culture d'une entreprise, mais de l'accompagner vers une transformation de culture, ce qui est de plus en plus présent et de plus en plus le cas pour nos entreprises. La culture d'entreprise, elle se vit pas, elle ne s'enseigne pas. Et les formations qu'on dispense permettent de manière informelle, et surtout sur les formations en présentiel et en intra, bien sûr, de véhiculer cette culture d'entreprise. Et c'est quelque chose d'assez fondamental, au-delà des simples compétences que vont acquérir les collaborateurs par le biais de la formation technique. Puisque la formation, c'est à la fois évidemment du contenu, mais c'est aussi du vivre ensemble. Et aujourd'hui, c'est un des aspects dont on parle le plus dans notre fonction, le vivre ensemble, les soft skills, etc. Je vais y revenir un peu plus tard. D'autre part, avoir une politique de formation, c'est aussi une question de culture d'entreprise, mais aussi une question de RSE, dont on parle également de plus en plus, puisque en fonction des axes sur lesquels l'entreprise va investir en termes de formation, ça va définir la culture de notre entreprise, ça va montrer en quoi l'entreprise se projette pour demain. Julien disait tout à l'heure que les métiers évoluent. Ben oui, est-ce que l'entreprise anticipe ces évolutions? Est-ce qu'elle anticipe la disparition aussi de certains métiers? Est-ce qu'elle anticipe la naissance de nouveaux métiers également en se projetant? Et là, la formation, c'est un indicateur pour les collaborateurs qui vont rejoindre l'entreprise ou qui y sont déjà. Donc, cette formation, elle contribue, à mon sens, à la marque employeur, très clairement, et elle est valorisante, et il faut la valoriser au sein de nos entreprises. Je parlais des soft skills tout à l'heure, et c'est important d'y revenir parce que
les soft skills sont très importants, notamment en matière de recrutement. Aujourd'hui, on recrute de plus en plus des potentiels à acquérir des compétences, bien plus que des compétences acquises. C'est une grande tendance du recrutement et que moi, je constate au quotidien quand je fais du recrutement. Et donc, ça signifie deux choses en réalité. Ça signifie, d'une part, qu'il faut accompagner ces potentiels qu'on recrute ou qui sont d'ailleurs déjà au sein de nos effectifs. Il faut qu'on les accompagne pour qu'ils acquièrent les compétences qu'ils n'ont pas forcément toutes, mais parce qu'on a fait un pari sur l'avenir, justement. Donc, on fait le choix de recruter des collaborateurs qui sont, entre guillemets, imparfaits d'un point de vue technique, mais qui disposent déjà de l'état d'esprit dans lequel s'inscrit l'entreprise en matière de culture d'entreprise. Et ça, c'est déjà un gros changement. Ça veut dire qu'on accepte, en recrutant quelqu'un, on fait le pari de devoir le former pour parier sur sa personnalité plus et son devenir plus que des compétences qu'il a déjà. Ça veut également dire qu'il faut réfléchir aux soft skills qui sont importants aux yeux de notre organisation. On a des soft skills différents selon les types d'environnements dans lesquels on travaille et les types d'entreprises dans lesquelles on évolue. Donc, il faut organiser des formations qui sont du sur-mesure, si je veux dire, pour être raccord avec notre culture d'entreprise. C'est le meilleur exemple pour ça, ce sont les formations managériales. Créer des formations managériales, proposer des formations managériales à nos managers en interne, qui soient en lien avec notre culture d'entreprise, ont beaucoup plus d'impact que des formations managériales sur catalogue, évidemment. Chez Talentia, par exemple, on a fait le choix cette année d'investir sur des formations à la gestion de la relation client. Ces formations, ce sont des formations évidemment qui disposent d'une partie un peu technique, mais c'est essentiellement des soft skills qu'on va développer et c'est évidemment un état d'esprit et la marque employeur qu'on va transcrire par le biais de ces formations. Voilà, alors ce que je peux vous dire également sur les enjeux RH, évidemment en termes d'adaptation au changement, il y a évidemment une partie de la formation qui est importante pour tout ce qui est mobilité professionnelle. Envisager des mobilités en interne sans accompagner les collaborateurs vers ces mobilités, c'est aller droit à l'échec et c'est un petit peu dommage. Donc encore une fois, on parle d'anticipation, c'est important. Et de même, on ne peut pas construire de plan de carrière pour des collaborateurs sans envisager un processus de formation préalable. Donc ça doit être un outil de gestion de carrière des collaborateurs qui soit là encore anticipé, processé et qualitatif, bien sûr. Voilà, donc je pense qu'avoir un processus de formation et investir dans les formations, c'est avoir un temps d'avance sur les changements de l'entreprise, très probablement. Merci Album pour ces précisions. Effectivement, on se rend compte que la fonction RH est de plus en plus au cœur du business, si on peut dire comme ça, parce que la gestion de la compétence et les hommes avec un grand H font la valeur des entreprises et donc leurs compétences et leurs formations sont indispensables. C'est pas pour rien qu'on parle de business partner de plus en plus, d'ailleurs. HR business partner. Tout à fait. Dans la continuité de ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de présenter en quelques mots Talentia et vous montrer par la suite comment on peut accompagner les organisations à travers ces différents enjeux, ces différentes problématiques qu'on a évoquées en amont, à travers des cas concrets dans notre solution, pour que vous ayez une première visu de la valeur ajoutée qu'on pourrait proposer à travers ces outils. Donc Talentia, en quelques mots, nous on est éditeur et intégrateur de systèmes d'information RH et finance. Aujourd'hui, on va parler uniquement RH, mais sachez qu'on fait aussi bien de la comptabilité, de la consolidation, du reporting financier, de la paye et du talent management. On compte aujourd'hui un peu plus de 400 collaborateurs répartis essentiellement en Europe et un peu en Amérique du Nord et de façon indirecte via des partenaires et des distributeurs. On couvre une bonne partie, on va dire, du globe, sachant que notre activité est principalement européenne et que nous sommes une entreprise historiquement française. On met un point d'honneur à réinvestir 15% de nos revenus annuels en recherche et développement
et on reboucle avec ce qu'on a dit préalablement. Les temps changent, les choses évoluent. Un module formation tel qu'on le présente et qu'on le commercialise aujourd'hui, il n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans ou même il y a 1 an, parce que tout évolue de plus en plus vite. Et donc, il est important de se mettre à la page et d'anticiper surtout ces changements. Et notre cœur de cible, on va dire que ce sont les entreprises un peu comme nous, de taille intermédiaire, et qui ont des problématiques multilangues, multidevises, multisociétés, multi-établissements, multi-affectations. Et puis, c'est des thématiques qu'on voit de plus en plus dans les organisations qui sont notamment matricielles. Alban, tout à l'heure, parlait d'outils qui va processer, qui va permettre de piloter l'ensemble de la carrière du collaborateur. C'est vraiment la proposition de valeur que l'on va avoir à travers ce qu'on peut appeler le cycle de vie du collaborateur. En introduction, où une personne va se positionner en tant que candidat, va être intégrée, va avoir une période d'onboarding, va avoir une vie d'entreprise, des bulletins de paye, du déclaratif, des entretiens, de la formation, de la gestion des temps, etc., jusqu'à son départ. Donc, notre vocation, c'est de couvrir l'ensemble de ces éléments à travers une suite intégrée qui s'appuie sur un corps RH que vous voyez apparaître au centre, qui est le socle applicatif de la solution, où on va voir le dossier salarié, les organisations, etc. Et autour duquel on va avoir un certain nombre de fonctionnalités que l'on va activer ou non à la demande. On n'est pas dans une suite RH dont on est obligé d'activer tous les modules pour en tirer un bénéfice. On peut très bien dire, on met en place uniquement la partie formation ou uniquement les entretiens et la formation, peut-être la gestion des absences, la paye, le reporting, le recrutement, en fonction de ce dont on a besoin, sachant qu'il y a bien évidemment des passerelles entre tous ces éléments, notamment la gestion de la compétence, qui est un élément clé autour de la formation, le recrutement, le talent, etc., etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer directement dans la solution pour vous présenter un petit peu les différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir couvrir et comment cela va permettre d'apporter un bénéfice aux différents utilisateurs, quels qu'ils soient, à travers l'outil. Ici, donc je vais me connecter dans un premier temps en tant que manager. Donc j'encadre une équipe et à travers mon rôle manager, je vais avoir différentes activités à mener. Là, en premier lieu, je vois que j'ai un entretien professionnel à renouveler pour un collaborateur. Je vois que j'ai un nouvel arrivant avec un processus de onboarding. Ce sont des alertes qu'on peut me pousser sur les sujets importants. Chaque manager va accéder à sa propre page d'accueil avec son tableau de bord qui va être plutôt dédié formation, sur les sessions de formation par type, par exemple, ou par thème, qui va être orienté entretien, rémunération, en fonction des modules qu'on active, en fonction des thématiques qui vont nous intéresser. Ici, en tant que manager, je vois que j'ai plusieurs tâches en attente. Donc, je suis un petit peu en retard dans mes activités et j'ai 43 activités à gérer. Et parmi ces activités, je vais pouvoir soit scroller et aller visualiser mes activités, ou soit faire des recherches. Par exemple, si je tape pro, je vais voir la liste des entretiens professionnels que je dois mener. Et ici, je vois que pour ma collaboratrice Camille Piaf, j'ai un entretien professionnel que je dois peut-être mener ou valider. Donc ici, Camille Piaf, ma collaboratrice, a déjà pré-saisi cet entretien. Je vois les différentes réponses qu'elle a apportées. Ce qu'on voulait imager ici, c'était la capacité à travers une solution de recueillir des besoins en formation qui sont peut-être qualifiés par le collaborateur ou la collaboratrice elle-même, qui peuvent être liés à un catalogue, qui peuvent être hors catalogue, qui peuvent être qualifiés en termes de période, de priorité. Et en fonction de ça, moi, en tant que manager, je vais pouvoir valider ou refuser l'ensemble de ces demandes. Donc, c'est un premier moyen de gagner en productivité à travers le recueil des besoins de la formation, que ce soit à travers un entretien professionnel ou à travers un entretien annuel. Bien évidemment, ces recueils ils peuvent être aussi individuels lorsque un collaborateur ou une collaboratrice va faire une demande, ou j'ai la possibilité, moi, en tant que manager, sur la base éventuellement d'une enveloppe budgétaire qu'on me met à disposition, en lien avec un plan de formation qui va être à construire, de saisir moi-même pour mes collaborateurs et mes collaboratrices un certain nombre de demandes. Donc là, pour Camille, je fais une demande en anglais. J'ai 2 collaborateurs à former, je ne sais pas qui c'est. Donc là, je suis sur une demande non nominative pour une formation à un CACES que je souhaite mettre en place. Et j'aurai toujours une valorisation qui va avoir le bénéfice, au fur et à mesure que je fais mes saisies et que je fais mes demandes, d'alimenter un plan de formation. Ici, je change de casquette, je me positionne en tant que gestionnaire RH. En tant que gestionnaire RH, le principe va être le même
que pour un gestionnaire, que pour un manager. Je vais accéder à une page d'accueil qui va être personnalisable avec des tableaux de bord sur mes effectifs que je vais pouvoir zoomer, agrandir et mettre à disposition des uns et des autres en fonction de ce qui m'intéresse. Si je vais dans le détail du pilotage, on va dire, de la formation, je vais retrouver ici le plan de formation qui va s'alimenter peut-être de mes entretiens professionnels, de mes demandes, de mes différents besoins de formation, dans lequel je vais retrouver l'ensemble de mes demandes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours la possibilité de piloter ces éléments par les statistiques. Je vois le nombre de participants pour lesquels j'ai des demandes, le nombre de demandes. Donc là, j'ai des personnes qui ont fait plusieurs demandes, puisque j'ai plus de demandes que de participants. La valorisation du coût théorique de ces demandes de formation. Parmi ces demandes, combien ont été rejetées par les managers, approuvées, combien sont valorisées, etc., etc. L'ensemble de ces demandes, au-delà de ces statistiques sous forme de compteurs, je peux avoir des analyses un peu plus poussées qui vont me permettre de visualiser au sein de mon organisation au sens large ou pour chacune de mes branches, puisque je peux me positionner au niveau d'une société, d'un établissement, d'un département, d'un service, à quel niveau que ce soit de l'organisation. Je vais retrouver ces différents indicateurs si jamais j'ai plusieurs plans, par exemple, ou si jamais je souhaite naviguer entre la répartition des coûts pédagogiques, coûts d'hébergement, frais de bouche, de la formation par exemple, mon budget prévisionnel versus mon budget théorique versus mon réalisé, les éventuelles prises en charge, les demandes classées par priorité, par motif, etc. Donc là, ce ne sont que des exemples d'indicateurs qui peuvent bien évidemment être adaptés, configurés et ajustés en fonction des besoins de chaque utilisateur au sein de l'organisation et de chaque organisation elle-même qui gérera peut-être ses besoins un peu différemment. Si je retourne au niveau de mon plan de formation, j'ai aussi la possibilité de faire le lien avec des formations réglementaires, puisque à travers la solution, je peux gérer tout ce qui est recyclage, habilitation, certification. Et depuis ces recyclages, habilitation, certification, je peux générer automatiquement des besoins qui vont venir alimenter mon plan. En d'autres mots, j'ai une console de pilotage de ces différents éléments avec un calendrier qui me permet de voir les différentes échéances, les qualifications qui vont expirer, qui ont expiré, les renouvellements à prévoir, etc. Et ça fait lien avec mon plan puisque ça génère des besoins qui vont être valorisés automatiquement. Si je retourne sur mon plan de formation tel qu'on l'a vu préalablement, un plan de formation, c'est ni plus ni moins qu'un réceptacle de l'ensemble des demandes, besoins individuels, collectifs qui émanent des différentes sources qu'on aura évoquées. Et j'ai la possibilité ici d'avoir une vue, si je veux me dédouaner de tous les indicateurs, à plat de l'ensemble de mes demandes. Et depuis ces demandes, je peux par exemple faire un premier filtre où ici, je vois mes demandes à l'anglais. Et j'ai la possibilité de dire, pour ces 3 personnes qui ont fait une demande sur une formation anglais niveau 1, à la volée, je crée une session de formation et j'inscris ces personnes. Donc là aussi, j'ai une notion de productivité puisque je peux très bien filtrer et dire je n'en inscris que 2 sur 3 à la volée sans avoir à ressaisir quoi que ce soit pour faire une bascule entre mon budget et mon prévisionnel que va être les inscrits aux sessions de formation. Bien évidemment, ce que je vous montre ne sont que des exemples. On pourrait passer un temps certain à rentrer dans le détail de l'ensemble des fonctionnalités de la solution. Ce qui va m'intéresser aussi au-delà du plan de formation, ça va être tout ce qui est pilotage individuel, puisque si je vais chercher dans un dossier collaborateur les historiques de formation, ici, au niveau de son dossier, j'ai la possibilité de voir les formations qui sont peut-être en cours, les formations qui n'ont pas commencé, les formations qui ont été réalisées. Pour ces formations, je vois que certaines sont en présentiel, en e-learning, donc Classroom présentiel, le blended learning, qui vont être les formations peut-être plus hybrides entre du présentiel, du e-learning et différentes modalités. Je vais pouvoir piloter ces éléments et lorsque je rentre dans le détail d'une formation, je vois ici que j'ai une progression de 50% puisque cette formation se compose de différentes activités. La première activité est terminée, la seconde ne l'est pas. L'ensemble de ces activités que vous voyez apparaître à l'écran vont être liées bien évidemment à un catalogue de formations, puisqu'ici je vais retrouver la liste des formations que je présente ou que je propose à mes collaborateurs en tant que catalogue. Et pour chacune de ces actions de formation, je peux avoir un ou plusieurs contenus qui vont être gérés distinctement. Donc pour chacune d'entre elles, par exemple, si je prends une formation recrutée sans discriminer, au sein de cette formation, on a défini que cette formation était liée à un parcours avec différentes thématiques qui peuvent être
de la vidéo, qui peuvent être des modules en présentiel, qui peuvent être des quiz à travers lesquels on va acquérir et valider le fait qu'on a bien acquis la compétence ou les connaissances nécessaires à travers des questions sur la base des modules qui ont été vus en amont. Et on peut définir si ces différents modules sont séquencés ou parallélisés. En d'autres mots, est-ce que pour passer d'une action à l'autre, je dois avoir validé les activités? Est-ce que je dois avoir répondu à un quiz? Est-ce que je dois avoir atteint un certain pourcentage de réussite pour passer à la suite? Donc tout ça fait partie des automatismes qui vont nous permettre notamment de gagner du temps à travers la solution. Dans les autres automatismes, on en parlait tout à l'heure quand on a parlé de Teams et de Virtual Classroom, notamment, on va avoir la possibilité, si je prends ici une formation de type Virtual Classroom pour une formation Excel, si je rentre dans le détail de mes sessions de formation, puisque au sein de mon catalogue, je peux avoir des formations au statut brouillon, au statut publié, annulé ou terminé, et au sein d'une session de formation, j'ai la possibilité à la volée d'envoyer les invitations directement qui vont se mettre dans le calendrier des collaborateurs qui seraient susceptibles d'être inscrits et de participer par la suite à cette session de formation automatiquement depuis la plateforme. Donc tout ce qui va être convocation, envoi d'invitation, etc. vont être automatisés, ce qui va là aussi être un gain de temps puisque ça va permettre à chacun de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que d'aller dans le calendrier, de voir les agendas, etc., pour envoyer les invitations, puisque ça peut être automatisé depuis l'outil. Autre élément sur lequel on souhaitait faire le lien en termes de pilotage et de suivi de la formation, c'est la gestion de carrière et la gestion de compétences. Si je fais le lien avec notamment les entretiens ou les évaluations annuelles, j'ai la possibilité, au sein des évaluations des collaborateurs, d'évaluer les compétences, puisque le but premier de la formation, c'est de faire monter les personnes en compétences sur les sujets liés à ces formations. Et à ce niveau-là, j'ai la possibilité, lors d'un entretien annuel, déjà de préciser au manager ou aux collaborateurs à travers un petit tuto quel est l'enjeu de ces entretiens, quel est le lien avec le recueil des besoins de formation, pourquoi il faut préparer cet entretien, etc. Et j'ai surtout la possibilité de personnaliser cet entretien et de définir en termes de GPEC par exemple, les compétences qui vont être à évaluer. Et ici, pour chacun des collaborateurs, selon l'emploi auquel il va être affecté, on va avoir un certain nombre de compétences avec une échelle d'évaluation. Donc, on peut avoir un niveau attendu, un niveau évalué, qui va apparaître ou non, parce qu'on n'est pas forcément obligé de montrer le niveau attendu. On peut évaluer de façon peut-être plus objective, sans induire le niveau attendu à ce niveau-là. Ça peut être fait sous forme d'étoiles, sous forme de liste déroulante. Et ce qui va être intéressant, et on va faire le lien avec tout un tas d'autres sujets à travers le petit graphique que je vous ai montré, que je vais vous montrer ici, ça va être le lien entre le niveau attendu pour chacune des compétences qu'on voit apparaître, donc le niveau attendu qui apparaît en bleu, et le niveau évalué. Et les écarts qu'on va avoir entre attendu et évalué vont nous permettre de faire le lien avec les passerelles emploi. Si j'ai un niveau évalué sur une compétence, à quel emploi je peux tendre au sein de l'organisation. Donc, ça permet notamment à l'équipe RH de travailler des plans de succession potentiels, par exemple. Ça va permettre de faire le lien avec la formation, puisque si j'ai un manque de compétences pour mon emploi ou pour un emploi vers lequel je tends, je vais mettre le plan d'action et le plan de développement qui va me permettre de pallier à ce manque de compétences avec les formations qui peuvent être suggérées automatiquement. Donc voilà pour la petite présentation qu'on souhaitait vous faire. Ce n'est bien évidemment qu'une introduction qui a pour vocation de traiter certaines thématiques, mais nous restons bien évidemment à votre disposition pour des démonstrations complémentaires et pour répondre maintenant à vos différentes questions, si jamais vous aviez des questions autour des différentes thématiques que l'on a présentées. En parallèle des questions, on va peut-être, je ne sais pas si les sondages ont été réalisés, partager les résultats des sondages qui ont été réalisés pendant ce webinaire et auxquels vous avez répondu. On va les lire dans l'ordre. Donc la première question, la crise sanitaire a-t-elle impacté la réalisation de vos actions de formation? La réponse majoritaire est oui à 50%. Ce qui représente 67% des réponses que vous avez adressées, et à 17%, pour 17% d'entre vous, vous avez été perturbé à 100% ou à 75%. Et aucun d'entre vous n'a pas du tout été perturbé. Donc, on a bien le même ressenti
effectivement, cette crise a complexifié la façon d'organiser la gestion de la formation au sein de vos organisations. La question suivante, avez-vous déjà mis en place des formations en e-learning dans vos organisations? Ça, c'est plutôt positif. On voit qu'à 60% de réponses, vous avez déjà mis en place ce type d'outils. Et c'est intéressant parce que ce type de réponse que vous nous apportez aujourd'hui, il y a 2 ans, on était sur des ratios beaucoup plus faibles. Donc, on voit que quelque part, cette crise a accéléré la digitalisation un peu de force, malheureusement, sur ces différents sujets. Et concernant la dernière question qui était liée à ce dont Alban nous parlait en introduction, êtes-vous serein face au défi de la formation hybride? On est à 50%. 50% oui, 50% non. Donc finalement, si je dis pas de bêtises, vous êtes au-dessus de ce que tu nous disais, Alban, en introduction. C'est intéressant ces résultats, même si il y a peu de répondants, donc il faudrait voir dans quelle mesure c'est significatif. Mais en effet, moi, ce sur quoi je voudrais revenir un tout petit peu là, sur le e-learning notamment, beaucoup de collaborateurs étaient réticents au e-learning et la formation la plus caractéristique, c'est les formations en langue notamment. Les gens considéraient qu'avoir un professeur de visu et en présentiel, c'était évidemment plus efficace. Et on se rend compte que pendant le confinement, certains de nos collaborateurs et peut-être nous-mêmes avons été confrontés parfois, quand on n'avait pas d'enfants à charge, à une forme d'ennui et un besoin de formation pour rythmer les journées. Et du coup, je crois que ça a aussi contribué à faire accepter cette formation en distanciel et notamment pour les formations en langue, parce que beaucoup de nos collaborateurs s'y sont mis à ce moment-là en se disant que c'était peut-être le moment de passer une demi-heure ou une heure par-ci par-là à essayer d'apprendre autre chose en distanciel. Donc le e-learning, d'autant que le e-learning devient une pratique très courante pour les générations plus jeunes. Ça devient quelque chose d'habituel, véritablement. Effectivement, et puis on revient à ces sujets de just in time et de consommer de la formation où que je sois, quand je veux, parce qu'au-delà de l'interaction avec un formateur qui peut être à distance, on a aussi des plateformes et des outils qui aujourd'hui nous permettent d'interagir n'importe quand et en déplacement depuis n'importe où. Donc ça a bien changé les façons de consommer ce type de contenu. Ça a changé aussi les mentalités, c'est-à-dire que les collaborateurs, et notamment les plus jeunes, sont de plus en plus conscients qu'ils sont eux-mêmes responsables de leur formation et de leur auto-formation. Et les changements législatifs, notamment au niveau du CPF, montrent bien la tendance. Le CPF, c'est un compte formation. Maintenant, on le crédite, on le dépense et on en est responsable et comptable à titre individuel, à titre citoyen. Donc, il y a une forme de changement aussi dans la manière d'aborder la formation des deux côtés, employeurs et collaborateurs. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez des questions pour les participants de ce webinaire. N'hésitez pas à les poser au sein du chat. Si jamais vous n'avez pas de questions, de toute façon, nous restons bien évidemment disponibles pour répondre à vos éventuels questionnements, interrogations, demandes de compléments par la suite. Sachez que, comme on le disait en introduction, vous pouvez tout à fait revisualiser ce webinaire, le noter, le télécharger et revenir vers nous en vous abonnant à notre chaîne et aux différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes bien évidemment présents. Merci beaucoup Alban pour ta participation. Et merci à vous. Et merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.